Salut à toi frérot, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Alors, avant toute chose, je te rassure, il va y avoir beaucoup de podcasts cet été. Je me suis mis un planning, j'ai organisé les choses correctement. Je suis en train d'écrire un livre qui va retourner le game. J'ai hâte de te le présenter, mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo à l'issue de la vidéo si la vidéo te plaît. Et voilà, là, bon. Je vois qu'on monte bien, on a dépassé les 1000 abonnés, ça monte très bien, merci à tous. Donc n'hésitez pas à continuer à partager les vidéos et tout ça, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir bâtir une communauté de team. Vous savez que mon objectif va être de créer une immense communauté et de faire en sorte qu'on puisse tous se rencontrer, qu'on puisse tous aller à la rencontre de Nana, etc. Enfin voilà, de faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer et de faire en sorte que vous puissiez vous tirer vous-même vers le haut. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que j'ai fait ma pute, maintenant que j'ai fait ma pub, on va pouvoir démarrer le sujet de ce podcast. Alors aujourd'hui, je vais parler de 5 mensonges qu'on trouve dans le développement personnel. Je vais en citer 5, il y en a beaucoup d'autres. N'hésite pas en commentaire à me dire les mensonges qui te viennent sur le développement personnel. Mais avant toute chose, je tiens à préciser, je n'ai rien contre le développement personnel. Bien au contraire, le développement personnel m'a sauvé la vie à une étape de ma vie où tout allait mal, où vraiment c'était la merde. À un moment donné où je n'arrivais à rien, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais peut-être 17, 18 ans quand j'ai découvert le développement personnel. Avant ça, j'étais un paria, avant ça, j'étais un mec un peu invisible, j'étais le mec qui était friendzoné par les meufs. Bon, tu connais un peu mon histoire si tu as surtout écouté la série des 4 podcasts du paria au héros du lycée, une histoire qu'on m'avait beaucoup demandé à l'époque, il y a encore 1 ou 2 ans. Mais voilà, je n'ai rien contre le développement personnel, cependant, j'ai beaucoup à dire sur le nouveau développement personnel, le mouvement New Age du développement personnel. Ce mouvement qui veut en fait faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, je sais pas, je traîne pas là-dessus, mais je suppose que sur TikTok, ça doit être la même chose. Il y a des conneries énormes. Il y a des gens qui prospèrent en faisant croire à d'autres gens des bêtises énormes qui relèvent de la superstition, qui relèvent de l'ésotérisme, qui relèvent de tout ça. Et je trouve que ça salit le principe même de développement personnel. Le but du développement personnel, c'est de devenir une personne meilleure. D'accord? Ça s'arrête là à la base, le développement personnel. Il y a développement et il y a personnel. Voilà étymologiquement ce que ça signifie. C'est s'améliorer soi-même, devenir une meilleure version de soi-même selon ce qu'on s'est choisi pour soi. Voilà, si tu as décidé de devenir footballeur, le but c'est d'aller t'entraîner, le but c'est de contacter les gens, le but c'est de continuer à t'entraîner, le but c'est de ne pas abandonner tant que tu n'as pas eu des noms de partout dans le monde. Voilà, c'est ça en fait, le développement personnel, c'est se battre jusqu'à atteindre son objectif. Voilà, moi je ne vais pas m'attaquer à ça, je vais m'attaquer à des fausses croyances sur le développement personnel. Alors le premier mensonge, et là je vais directement citer un fervent défenseur du développement personnel, tu vas peut-être me détester. Là, je vais attaquer direct. Premier mensonge, on va parler de la magie de la loi de l'attraction. Alors, il y a peut-être 1 an maintenant, j'en avais parlé sur le Telegram de Rien à battre. Je vais essayer de voir si je peux pas le reprendre d'ailleurs. J'en avais parlé. Et j'avais dit ce que je pensais de la loi de l'attraction. Alors, il y a beaucoup de pages Instagram qui prospèrent là-dessus, qui te disent, ou même de chaînes YouTube, qui te racontent que la loi de l'attraction, c'est quelque chose d'absolument magique, c'est incroyable. Avec la loi de l'attraction, il te suffit de penser quelque chose et tu vas attirer les choses à toi, tu vas attirer les gens, tu vas attirer les situations, tu vas... C'est magique quoi, c'est magique, c'est Disney quoi, c'est Disney, voilà, tu vas attirer des trucs comme ça juste parce que tu as pensé, tu t'es focus sur un truc. Et en fait, c'est une rhétorique où le gourou ne peut pas perdre. Les gars, prenez-en conscience. Pourquoi? Parce que, admettons, le gourou t'a fait payer 5000 balles. Je te jure qu'il y a des coachings à 5000 balles. Hein, d'accord? J'ai fait des coachings. Bon, il y a des coachings à 5000 balles où les mecs te disent, voilà, c'est un coaching loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu vas penser, tu vas l'attirer, tu vas voir. Grâce à mes méthodes et mes secrets, tu vas l'attirer. J'y reviendrai dans un prochain mensonge. Voilà. Et donc, tu vas penser, tu vas dire, ouais, je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux être comme ça. Et il va y avoir des petits trucs qui vont commencer à apparaître dans ta vie. Bon, cool, tu vas dire, putain, ça marche, c'est génial. Bon. Mais ça, tu vas te rendre compte qu'au bout de 6 mois, 1 an, après avoir déboursé peut-être 30 000 euros à ton coach, tu vas te rendre compte que, bah, ok, d'accord, tu as peut-être rencontré des gens, tu as peut-être fait des rencontres que tu n'aurais jamais faites, etc. Mais
Il n'y a rien d'autre qui avance en fait. Et là, le gourou te dit, non mais attends, c'est que tu n'as pas assez pensé. C'est que tu n'as pas assez donné d'intention. C'est peut-être même parce que tu avais un doute. Et là, c'est comme pour la voyance. C'est pareil. La voyance, c'est, ah, désolé, je ne peux pas te faire la voyance si tu n'y crois pas. Si tu es sceptique, si tu as le moindre doute dans ton cœur, les cartes ne me diront pas ton avenir. Donc voilà, en fait, tu n'attires que les gens qui arrivent déjà et qui y croient à fond. Et donc, ils feront tout pour se raccrocher à des signes extérieurs, pour se dire, oh putain, je savais que ça allait marcher. Typiquement, dans le cas d'une voyante, lorsqu'elle va dire, eh ben écoute, l'homme que tu aimes actuellement est en train de parler à une autre fille, ben merci connasse. c'est une porte, elle enfonce une porte ouverte, quoi. Donc, voilà, moi surtout, c'est ça que je veux que tu prennes conscience, c'est que c'est de la connerie. Pourquoi la loi de l'attraction fonctionne, mais pas comme eux le disent? Tout simplement parce que il y existe un concept qui s'appelle le concept de zone. Je l'ai appelé comme ça. Si tu as envie d'en avoir un meilleur détail, je te conseille de prendre une feuille et un stylo et d'écouter mes instructions pendant que je parle. Première chose, donc une fois que tu as la feuille et le stylo, tu peux mettre pause si tu veux. Donc là, je suppose que c'est fait. Une fois que tu as la feuille et le stylo, tu vas dessiner un petit cercle, ok? Et à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur de ce petit cercle, mais au-dessus de ce petit cercle, qui va venir englober ce petit cercle, je vais y arriver, qui va venir l'englober, tu vas dessiner un grand cercle. Ou dans ce grand cercle, il y aura le petit cercle à l'intérieur. J'aurais peut-être dû le faire dans ce sens-là. Donc tu vas dessiner un grand cercle et à l'intérieur, tu dessines un petit cercle. Bon voilà, c'est mieux. Maintenant que tu as fait ça, eh bien, le petit cercle, tu vas écrire C à l'intérieur de ce petit cercle et tu vas écrire A à l'intérieur du grand cercle. Ok? Bon. Maintenant que tu as ces deux cercles, le petit cercle représente ta zone de confort. Dans la zone de confort, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est ta vie du quotidien, c'est tes routines quotidiennes, c'est ta vie au quotidien. Voilà, bon, rien de spécial, rien d'intéressant sous le soleil. Donc ça, c'est la première zone. Ok? La seconde zone, la zone A, c'est la zone d'action. C'est là où tout se passe. C'est là où les transactions se font. C'est là où les gens se rencontrent. C'est là où les choses se passent. Bref, il y a du mouvement. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à t'entraîner à la loi de l'attraction? Tu vas influencer ton subconscient pour te pousser à l'action. Voilà, tu vas penser, je vais devenir boxeur, je vais devenir boxeur, je vais devenir boxeur, je vais devenir boxeur. Et en fait, tu vas te galvaniser. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ton subconscient va pousser ton corps à l'action. C'est-à-dire que tu vas t'inscrire à la boxe. Donc, tu vas sortir de ta zone de confort pour rentrer dans la zone d'action. Et qu'est-ce qui se passe dans la zone d'action? Eh bien, parfait, il y a des gens qui sont inscrits à la boxe, il y a des gens qui en pratiquent. Du coup, qu'est-ce qui va se passer vu que tu seras dans la zone d'action? C'est que tu vas rencontrer des gens qui sont dans cette zone. C'est aussi con que ça, la loi de l'attraction. Ce n'est pas un truc magique où tu vas penser, il y a ça qui va se passer, tu vas rencontrer. En fait, c'est comme on dit à un mec, voilà, la loi de l'attraction pense que tu es séduisant, pense que tu es... Et en fait, ça va galvaniser le mec à agir, à se pousser à l'action pour sortir de la zone de confort, pour entrer dans la zone d'action, la grande zone, là où la vie se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah putain, il va rencontrer une meuf. Bah putain, il va parler avec une nana. Bah putain, en fait, c'est juste... la loi d'attraction, c'est juste bouge ton cul et passe à l'action. Définis ce que tu veux être et passe à l'action. Voilà ce que c'est que la loi de l'attraction. Il n'y a rien de plus que ça. C'est toi qui enclenche le mouvement. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas parce que ton gourou t'a dit il faut que tu fasses comme ça que ça s'est passé comme ça et que ton gourou a une sorte de pouvoir magique ou a une sorte d'emprise sur le monde. Voilà, il a d'emprise sur rien. Il t'a juste poussé à l'action. Voilà, donc la loi de l'attraction en mode magie, foutaise, connerie, poubelle, genre le livre Le Secret, mes couilles, d'accord? C'est de la merde. La loi de l'attraction est réelle lorsqu'on prend le concept de zone en compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, utilise ce concept à ton avantage pour te pousser à l'action et pour réussir. J'en avais fait un podcast où je t'expliquais le fonctionnement de la pensée. Bref. Passons. Deuxième mensonge. Tu peux contrôler tous les événements de ta vie par la pensée. Et là, j'ai envie de baffer les fils de pute qui disent des trucs comme ça. Et il y en a plein. Notamment, alors moi j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, les prêcheurs chrétiens. Les prêcheurs chrétiens qui utilisent le chrétien pour créer des sectes de développement personnel en mode tout est possible, tu as le pouvoir de Jésus en toi, etc. C'est de ça dont on parle. Voilà. Eh bien,
à ce moment-là, quand tu écoutes ces conneries, te disent, eh ben, écoute, tu peux guérir, tu n'as pas besoin de prendre de traitement, tu n'as pas besoin de faire de chimio, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec tout ça, tu peux guérir juste par la pensée. Tu as des gens qui ne prennent plus de traitement, qui se disent, je vais guérir par la pensée. Voilà, je vais guérir par la pensée, je vais réussir à guérir par la pensée. Sauf que ben, c'est des conneries. Voilà, tout simplement parce que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est aussi simple que ça. La vie, si c'était aussi simple que penser pour réussir ou je ne sais quoi, tout le monde serait millionnaire. Voilà. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et tout le monde serait en vie éternellement. Voilà, personne n'a envie de crever. Tu crois vraiment que le mec qui est dans son lit de mort a envie de crever? Non, il n'a pas envie de crever. Si le vieux qui est dans son lit de mort, il pouvait revenir à sa jeunesse pour revivre encore une vie, il le ferait. Il n'accepterait pas de mourir. Personne n'accepte de crever, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, il y a des choses que l'on peut changer, évidemment. Et c'est sur ces choses-là que tu dois te concentrer. Par exemple, si aujourd'hui tu es en surpoids, ou tu es obèse, ou que tu as le même corps que Jordi El Niño, c'est-à-dire que tu es tout maigre, tu peux changer. D'accord? Tu peux mettre en place une routine alimentaire, tu peux t'entourer d'un coach qui va t'aider à prendre du muscle, qui va te donner les repas à prendre, etc., selon ce que tu aimes, un nutritionniste, et mettre les choses en place pour changer les choses. Tu ne peux pas me dire j'ai pas de pognon. Si tu as vraiment envie, tu trouves un petit taf et tu as de l'argent et ça te permet de faire les choses. Voilà. Les excuses ne sont que pour les gens qui n'ont pas envie de mettre les choses en place. Voilà. Ça, c'est un truc, c'est l'excuse. Ça, c'est des conneries. Mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. Le fait que tu ne peux pas changer, c'est que le temps passe. Le temps passe sans t'attendre. Il n'en a rien à foutre de ta gueule. Le matin, le soleil se lève, que tu te lèves ou que tu ne te lèves pas. Il n'en a rien à foutre de ta gueule. Et ça, c'est important que tu le comprennes. La vie passe. Les gens font du business. Les gens poussent de la fonte. Les gens sortent, rencontrent. Les gens voyagent. Les gens vivent, dépensent. Si tu ne fais pas partie de ça, c'est parce que tu t'es toi-même retiré de ce game. Donc remets-toi les idées en place et reviens dans ce game. Si tu ne rencontres pas de nana, si tu ne rencontres pas de gens, c'est que tu ne te mets pas dans des situations où tu peux rencontrer. Donc inscris-toi dans des clubs, va à la fac, fais des choses, fais en sorte de pouvoir rencontrer des gens, mets-toi dans des situations où tu peux rencontrer des gens. Voilà, ça fait partie des choses que tu peux changer dans ton existence. Tu peux le faire. Il faut juste que tu planifies, mais tu peux le faire. Cependant, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Le temps, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas dire, genre te mettre dans ton lit le soir et penser en mode demain il fera beau, demain il fera beau, demain il fera beau. Ah bah putain, demain il pleut. Ah c'est de la merde, j'ai pas assez pensé fort. À un moment donné, tu deviens fou. T'es malade, d'accord? Je te le souhaite pas, tu chopes un cancer ou un délire comme ça. Tu peux pas te dire je ne prendrai pas de traitement de chimio, etc. Car j'ai le pouvoir du divin en moi, je vais guérir par la force de la pensée. C'est de la connerie. Voilà, je suis croyant, si tu as une maladie, c'est une épreuve qu'il faut que tu surmontes. Et il faut que tu te prennes tes traitements. Donc ça, tu ne peux pas le changer. Tu dois prendre tes traitements, tu dois faire en sorte de changer les choses. Demain, on t'appelle, on t'annonce que quelqu'un que tu aimes est mort. Tu ne peux pas changer ça par la pensée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, qui prônent tu peux tout changer, que ce soit la mort, la maladie, le bien-être des autres, etc., tu peux tout changer par ta propre pensée. Ces gens-là te poussent finalement, lorsqu'il se passe une merde dans ta vie que tu ne peux pas contrôler, à culpabiliser. Et en fait, à culpabiliser pour tout. Et tu deviens une cible facile. Quand on culpabilise, on se sent faible, on est vulnérable, et donc on est facile à arnaquer. C'est de la connerie. Il y a des choses que tu peux changer, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et l'important, c'est d'avoir la sagesse de savoir reconnaître les deux. De la sagesse de se dire, bon, ça je peux le changer, ça je ne peux pas le changer. C'est comme ça. Voilà, il y a même un passage de la Bible qui le disait, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi en commentaire, c'est « Seigneur, permets-moi de changer les choses que je peux changer, d'accepter les choses que je ne peux pas changer et d'avoir la sagesse pour savoir distinguer les deux. » C'est important. Ce que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas le changer. Par exemple, ta taille. Si tu fais 1m52, c'est triste, mais tu ne peux pas le changer. Travaille sur autre chose. Si tu as une gueule un peu de travers, tu ne peux pas le changer. Accepte-la, travaille sur autre chose et fais-en un avantage. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et il y a d'autres que tu peux changer. Focalise-toi sur ces choses-là pour avoir une vie meilleure. Le troisième mensonge du développement personnel un peu New Age, c'est un petit peu dans la lignée du second, c'est reste toujours positif
où tu connaîtras l'échec. Ne doute pas, sois positif, ne doute de rien. À partir du moment où tu émets un doute, eh bien, ça va venir foirer ce que tu es en train d'entreprendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu viens de connaître une défaite. Défaite, c'est temporaire, c'est pas grave, hein. La vraie défaite définitive, c'est l'abandon. Ça, tu le sais. Mais quand tu connais une défaite temporaire, eh bien, tu n'as pas le droit de pleurer. Selon leur philosophie, tu n'as pas le droit de déprimer. Tu es obligé de remonter en selle, sinon tu es un loser. C'est de la connerie. C'est de la pure connerie. On est des putains d'êtres humains. Tu as le droit de déprimer. Tant que tu restes pas dans cet état pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu as le droit d'avoir un petit coup de déprime. Ça peut arriver à tout le monde. Une petite matinée où tu n'es pas bien, où tu traînes un peu au lit, tu es déprimé. Mais après, tu te relèves et tu te mets au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un jour, tu n'as pas forcément envie de t'entraîner, tu n'es pas d'humeur, tu n'as pas le moral. C'est pas grave, va t'entraîner quand même. Tu n'es pas obligé d'avoir le sourire aux lèvres tout le temps pour réussir tout ce que tu veux entreprendre. C'est de la connerie. Je vais te raconter une anecdote. J'ai le business qui m'a fait vivre pendant très longtemps. Je l'ai lancé à une période de ma vie où je venais de connaître un échec dégueulasse. J'avais lancé ma start-up. Ça a commencé à faire du bruit à l'époque sur Toulouse. Et ça a fini par flopper, comme ça. Genre vraiment, quasi du jour au lendemain, ça floppe. Les gens ne vont plus dessus, ça marche plus. J'étais déprimé. J'étais en train de chialer. Vraiment, j'étais en train de pleurer. En secret, j'étais en train de pleurer. Et dans 2-3 mois, mon chômage allait finir. J'avais plus de financement, j'avais plus rien. J'avais les larmes aux yeux, j'avais la dépression dans la tête, enfin, tu sais, j'étais un peu déprimé. Et, parce que dépression, pour moi, ça n'existe pas, je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard. Mais j'étais déprimé. Et malgré la dépression, enfin la déprime plus que la dépression, comme je te dis, j'ai repris en main mon premier amour, mon tout premier business. Je l'ai repris en main parce que j'ai vu qu'il y avait quand même de l'audience, etc. Je l'ai repris en main. Et j'ai lancé un produit que cette audience me demandait. Sans forcément y croire, parce que j'avais jamais vraiment connu un vrai succès. J'ai lancé le truc sans forcément y croire, à la newsletter, etc. J'ai lancé le petit e-book, à l'époque c'était un e-book, en me disant, bon, ça se vendra pas ou ça se vendra que très peu, et ça a cartonné. Ça a cartonné. Grâce à cet argent, j'ai pu investir en pub sur Facebook, et ça a complètement cartonné, ça m'a donné ma liberté financière. Ça m'a donné mon indépendance financière. Ça s'est passé dans une période où j'étais complètement déprimé. Voilà. Donc, t'es pas obligé d'être tout le temps content, t'es pas obligé de croire en ce que tu fais, t'es pas obligé. Il y a des fois, tu vas douter, il y a des fois, ça va pas être bon, il y a des fois, tu vas être déprimé, mais bon, tu fais quand même les trucs. L'important, c'est de quand même travailler. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé en étant un peu déprimé ou que tu as travaillé. Je veux dire, quand tu vas pousser de la fonte, que tu sois déprimé ou pas déprimé, tant que tu fais tes exercices, ne vas-tu pas prendre de muscle finalement? Tu vas en prendre du muscle, donc arrête tes conneries. Voilà, ça c'est une bêtise, c'est une connerie, je l'ai lu dans beaucoup de livres, c'est n'importe quoi. C'est un peu l'histoire de la voyante qui te dit « Ah ben si tu ne crois pas en ce que je te dis, eh bien ça ne marchera pas. Les cartes ne me diront pas le message. » C'est connerie, c'est des conneries. Voilà, tu as le droit de déprimer, tu as le droit de douter de temps en temps de toi-même, tant que tu fais le travail quand même. L'important c'est l'action. Hein, comme disait Raptor, on s'en branle de tes excuses en fait. Ce qui nous intéresse, ça va être ton résultat. Que tu me dises, ouais, je me suis fait les ligaments croisés, du coup, j'ai pas pu aller à la salle, je sais pas quoi. Ouais, mais j'avais mon frigo vide, du coup, j'avais que des bons Uber Eats, j'ai dû m'acheter que du Uber Eats. Au final, qu'est-ce qu'on va regarder l'été? On va regarder ton gros bide et on va voir le mec stock à côté. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, c'est le résultat qui nous intéresse. On s'en fout de tes excuses. L'histoire ne se rappelle pas des gens qui avaient des excuses. L'histoire se rappelle des gagnants. Donc même quand tu es déprimé, tu travailles. Tu crois que les gagnants sont pas déprimés? Tu crois que les mecs qui gagnent n'ont pas de doute? Tu crois qu'un mec qui n'a pas lancé son truc n'a pas des doutes? J'ai une histoire intéressante. Je suis un grand fan de Pokémon, tu le sais, si tu me suis depuis le début. Et notamment de la 3e génération de Pokémon, un Ruby Saphir Goldé, c'est extraordinaire. Et Junichi Masuda, qui est le directeur exécutif, a dit que la veille du lancement de Ruby et Saphir, il avait des crampes, il n'arrivait pas à dormir, il a imaginé que ça allait être un flop intégral. Et en fait, il était obsédé par cette vision que ça allait être un flop intégral, que la 3e génération allait flopper, que ça n'allait pas marcher. Ça a été un carton. Voilà, c'est une anecdote comme ça, tu la prends comme tu veux. Il y en a plein dans l'histoire des anecdotes comme celle-là. Mais voilà,
Tu as le droit de ne pas croire en ce que tu fais pendant une certaine période. L'important, c'est toujours taffer. Voilà. Tu as le droit de croire que tu vas rester un coton-tige toute ta vie malgré le fait que tu es en train de pousser de la fonte, malgré le fait que tu manges des protéines. C'est pas grave, tu as le droit de le croire. Mais si tu fais le taf, au bout d'un moment, le miroir finira par te donner tort. Quatrième point. Quatrième mensonge. Pas de plan B. Alors là. Celui-là, je l'avais déjà débunké dans un de mes précédents podcasts, l'un des premiers de la chaîne, qui s'appelle Comment réussir son projet de vie. Faut-il quitter son travail ou ses études pour réussir son projet de vie? Je t'invite à aller le voir ou le revoir. Et j'avais démonté cette idée de pas de plan B. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas de plan B? Mais les gens sont complètement fous. Je sais pas, demain tu vas sauter à l'élastique. Ben non, je saute à l'élastique, pas de plan B, je m'assure pas de la sécurité. Je saute. J'ai confiance. I believe I can fly. Allez, je vais me jeter du 52e étage et je sais que si je visualise que des ailes vont pousser de mon dos, des ailes vont arriver et je vais voler. Mais ferme ta gueule. N'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Il te faut un plan B. Il te faut un plan C, il te faut un plan D. Il te faut plusieurs plans de secours. Cela ne signifie pas qu'il faut que tu abandonnes le plan A au premier signe d'échec temporaire. Évidemment, il y a une méthodologie à appliquer. J'en reparlerai dans le livre que je vais écrire. D'ailleurs, j'en ferai des podcasts de ce livre, des podcasts privés qui seront sur un Patreon. Je préfère vous prévenir tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, si tu as plusieurs projets que tu as envie de lancer, je sais pas, tu as 3 boutiques en drop que tu as envie de lancer, tu fais un sprint de 3 mois sur le premier shop, un sprint de 3 mois sur le second, un sprint de 3 mois sur le troisième. Dès qu'il y en a un des 3 qui cartonne, tu te concentres sur celui-là. Mais pendant 3 mois, tu ne te concentres ni sur le B ni sur le C. Mais tu donnes tout. Tu essayes tout. Et si ça ne prend pas, passe au suivant. Au bout de 3 mois, tu passes au suivant. Voilà comment ça fonctionne. Et ça doit être pareil pour ta vie. Pareil pour ta diète. Tu tentes un plan de diète. Tu le tentes, bon, peut-être pas sur 3 mois, mais sur 1 mois. Sur 1 mois, tu quantifies tes résultats. Tu quantifies, tu te pèses, tu te fais le tour de taille, tu te fais le tour de bras, etc. Tu quantifies. Pendant 1 mois, tu ne fais que cette diète-là, tu ne fais que ça. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, tu passes à la diète suivante. Ça veut dire quoi, pas de plan B? Pas de plan B, ça veut dire que tu restes sur la même diète même si c'est de la merde. Juste parce que t'es un loser si t'as un plan B. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça, c'est bon pour perdre plusieurs années de ta vie à rien foutre. Ou à faire des choses qui ne marchent pas. Donc non. Plan B, plan C, plan D. Mais le plan A, tu dois prendre le temps de tout essayer avant de te rendre compte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas pour toi. Tu ne dois pas te dire « Ah, j'ai essayé 3 jours, ça n'a pas marché, j'arrête ». Ou « Ah, ça fait 2 semaines, je suis en train d'essayer cette nouvelle diète, ben, je sais pas, je sens pas de résultat, alors j'arrête ». Non, tu quantifies. Si, en quantifiant, tu te rends compte que ça n'a pas les résultats escomptés, au bout d'1 mois, tu passes à la suivante. Jusqu'à ce que tu trouves la diète qui t'apporte les résultats espérés. Et à ce moment-là, tu la continues et tu la poursuis parce que tu as trouvé ta bonne diète. Voilà. Pas de plan B, c'est une connerie. Il te faut plusieurs plans, mais il faut que sur chaque plan, tu persévères jusqu'à avoir tout tenté, avoir la sensation d'avoir tout tenté. Voilà. Donc il te faut plusieurs plans. C'est une connerie, ça. Et enfin, le 5e mensonge, on arrive à la fin. Ce 5e mensonge, c'est celui qu'il existe un secret qui va débloquer ton potentiel et changer ta vie. Donc un secret, évidemment, que tu vas devoir payer, hein, sinon c'est pas drôle. C'est de la connerie aussi, c'est une foutaise. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà. La seule chose à faire, c'est planifier. C'est d'abord de décider ce que tu veux être. De planifier, donc autour de ce que tu as décidé d'être, et d'agir inlassablement. 3 choses à faire. C'est tout. Voilà, là, je t'ai révélé tous les trucs que tu peux trouver sur un livre de développement personnel, tu n'as même pas besoin d'en lire un. À part celui qui va sortir, qui sera le mien, évidemment. Parce que ça reprend ces principes-là en plus détaillé, évidemment. Mais tu as 3 choses à faire. Décider, planifier, agir. Note-toi-le. Décider, planifier, agir. Khalas, c'est tout. Rien de plus à faire. Il n'y a pas de secret, genre en mode ouais, dans ton cerveau, il y a une glande qui, comme dans Limitless, le film qui est sorti en 2011 avec l'acteur beau gosse de Very Bad Trip,
Où genre en gros tu prends une espèce de pilule transparente et ça y est, tu as toutes tes capacités cognitives qui sont décuplées, tu peux faire des trucs de fou, tu peux écrire un livre, tu peux machin, non, c'est des conneries. Hein, ça n'existe pas, il n'y a pas de secret. Le seul truc à faire, c'est de décider, planifier, agir. Tu décides ce que tu veux être, tu planifies sur une journée ce que tu fais pour l'atteindre, sur une semaine ce que tu fais pour atteindre, sur un mois, sur une année, sur 4 ans, 5 ans, voilà. Et en planifiant, tu te mets à agir ensuite. Tu ne fais qu'agir, tu ne réfléchis pas, tu agis et tu fonces. Voilà, il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Que tu déprimes, que tu ne sens pas bien, que tu n'y crois pas, que tu y crois, peu importe, on s'en branle. Tu le fais, tu agis, en conséquence, tu ne réfléchis pas et tu arriveras à atteindre tes objectifs beaucoup plus vite que la plupart des gens. C'est aussi con que ça. Voilà, il n'y a pas de secret. En conclusion, la vie n'est pas un film inspirant, ce n'est pas un manga shonen, d'accord ? Il y a des milliards de mecs qui échouent, des milliards de mecs et de nanas à travers le monde qui échouent, qui tentent des choses et qui échouent. Et tout le monde a déjà échoué une fois. Donc on peut dire que toute la Terre et tous les gens qui ont été sur Terre ont déjà échoué au moins une fois, sauf ceux qui n'ont rien tenté. Et pourtant, il y a des millions de personnes, comme je t'ai dit, qui font tout pour réussir, qui se battent, qui entreprennent depuis des années. Moi, par exemple, le rêve que je caresse secrètement, je ne l'ai pas encore atteint. Pourtant, Dieu sait que je me bats et que je me bats. D'accord ? Ce n'est pas un film inspirant, la vie. La vie, c'est les cités de France, négro. C'est les cités de France. Voilà. C'est en gros, si tu préfères, la vie, c'est pas facile. Ça va pas bien se passer. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour rester une merde. Comme je te l'ai dit, la vie va pas te faire de cadeaux. La vie est difficile, la vie est dure. La vie te mettra à terre, te mettra à genoux. Mais c'est à toi de devenir suffisamment fort ou forte, hein, pour la dominer et arracher ce que tu désires de ses mains. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation d'Al Capone, j'allais dire Al Capote, mais ça me fait penser à une citation d'Al Capone. Ça me fait du coup penser à une citation d'Al Capone qui dit « J'ai longtemps prié pour avoir un vélo. » Voilà, prier, Dieu donne-moi un vélo, etc. Mais je n'ai rien eu. Et puis un jour, j'ai décidé de voler le vélo et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Alors attention. Je ne suis pas en train de justifier le vol, justifier le viol, le vol. Je ne justifie pas le vol. Je ne t'encourage pas à aller voler quelque chose, à l'arracher des mains de quelqu'un d'autre. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester dans la passivité de la lecture des livres de développement personnel, parce que c'est ça qui se passe. Tu es dans la passivité, tu fais que lire. Il ne se passe rien. Donc bon, rien d'intéressant. Il faut que tu arrêtes d'être dans la passivité et que tu te mettes dans l'action. Voilà. Que tu te mettes dans l'action. C'est-à-dire que tu commence à entreprendre les choses pour aller récupérer ce putain de vélo. Sans le voler, évidemment. Donc voilà, si tu as d'autres mensonges en tête du développement personnel, de conneries que tu as pu lire sur une page Instagram ou sur un connerie, enfin un truc qui te vient là comme ça à l'esprit, fais pas ta timide, lâche un commentaire et dis-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et aussi, ça aide au référencement de la chaîne, donc on est tous gagnants. Ça peut créer un débat. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent les podcasts sans être abonnés. Abonne-toi, n'hésite pas, ça te prend 2 minutes, c'est un clic. Tu es abonné. Je ne spamme pas de vidéos quotidiennement, tu l'as vu, tu peux le regarder sur l'historique de ma chaîne. Une fois par semaine, je pense que c'est amplement suffisant. Et puis, n'hésite pas à partager ce podcast si tu as des potes qui sont dans le développement personnel, mais qui sont trop matrixés. Ça peut peut-être les aider à prendre leur dose de pilule rouge. Et n'oublie pas, pendant que tous ces mecs sont matrixés par le développement personnel, pendant que ces mecs se sentent pousser des couilles et des ailes en se disant que la loi de l'attraction va tout faire pour eux, pendant que ces autres gars pensent que il leur suffit de penser pour faire apparaître Riley Reid et une pile de billets, eh bien, Tim prend ses ballons, s'agrippe sur ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut frérot.